Bonjour, je suis Michael. J'accompagne des personnes dans le cadre de la Kundalini et de la non-dualité, à s'épanouir et à s'accomplir pleinement. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce que la Kundalini? Est-ce qu'elle est dangereuse? Et est-ce qu'on peut l'activer? La Kundalini est l'énergie de vie qui est présente en chacun de nous et active à des degrés divers d'un individu à l'autre. On la retrouvera donc dans chaque être humain et dans la plupart des cas, elle sera dans un état passif et latent. La Kundalini n'est pas seulement une énergie de vitalité, mais elle est aussi une pure conscience. Quand elle passe d'un état latent et passif à un état actif, un processus d'éveil de conscience s'enclenche alors et nous guide à conscientiser notre chemin d'éveil et d'accomplissement. Le processus de la Kundalini est un processus naturel d'évolution et d'accomplissement. Une personne qui a ce qu'on appelle un éveil de Kundalini commence un chemin d'évolution qui est spécifique et qui nous amène à une nouvelle manière d'être, d'approcher et de vivre la vie. Ce processus nous amène à nous réaligner dans tous les aspects de notre vie, et ce, à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui enclenchent ce processus par une approche non duelle et un profond élan du cœur qui crée une résonance à l'éveil et l'accomplissement de l'être. Cet éveil peut être vécu de manière différente d'un individu à l'autre, selon les circonstances de l'éveil et le niveau d'évolution de l'être. Quand on approche cet éveil avec le cœur et non avec l'ego, il est généralement vécu d'une très belle manière et devient alors un propulseur pour l'éveil de conscience qui accélère hautement notre chemin d'évolution. Il peut certes y avoir des moments challengeants, mais qui au final nous guident vers plus d'harmonie et d'alignement. La Kundalini a souvent été associée à une énergie dangereuse qu'il ne faut surtout pas éveiller. Et pour avoir accompagné de très nombreuses personnes sur cette voie, certains qui avaient activé la Kundalini en la forçant, d'autres ont eu des éveils spontanés, d'autres encore étaient sur la voie de la Kundalini, étaient à la recherche de pouvoir l'activer, d'autres encore l'ont éveillé à travers une résonance et une ouverture du cœur. Je peux aujourd'hui témoigner que la Kundalini devient uniquement dangereuse quand on a une démarche égotique qui est dénuée d'ouverture, d'écoute intérieure et d'une démarche qui vient du cœur. C'est vrai que si on est vraiment attaché uniquement à une forme que l'on veut obtenir et qu'on fait des exercices, qu'on force le processus, on risque de se brûler et de se faire du mal. Mais à partir du moment où cette démarche est activée à travers une résonance profonde, une ouverture du cœur, un désir de devenir la meilleure version de soi-même, qu'on va à la reconnaissance du fond et qu'on prépare le terrain à accueillir ce fond, à accueillir l'énergie de vie, à accueillir quelque part des versions bien plus authentiques et en alignement avec nous, qu'on lâche une forme bien définie qu'on veut donner ou un chemin bien défini qu'on devrait ou qu'on croit devoir parcourir, quand on lâche cela, alors le terrain devient propice à une manière de cheminer, de s'éveiller. C'est une approche alors qui est non duelle et qui est dans l'accueil. Et quand on approche l'éveil de la Kundalini de cette manière, alors cet éveil va respecter notre capacité à s'éveiller, notre capacité à dépasser certaines difficultés, à lâcher pour s'approcher et se réaliser pleinement de l'être, de qui on est au plus profond de soi. Or pour moi, la Kundalini, c'est vraiment une des plus belles manières que j'ai pu approcher pour se
s'accoucher quelque part de soi-même et atteindre la plus belle version de soi. Découvrir un plus grand potentiel, une plus grande liberté. Laisser jaillir quelque part cette énergie spontanée qui est là et qui est l'énergie de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'apporte des clés sur ta voie. Sache que dans les prochaines vidéos, on va parler, pour tous ceux peut-être qui ont eu un éveil spontané, ou qui ont des difficultés à vivre la Kundalini, il va y avoir la trousse de secours de la Kundalini où je vais partager certaines clés pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir peut-être adoucir le processus, pour pouvoir avoir des applications concrètes à ce que on puisse peut-être ressortir de quelque chose qui est trop fort, qui est trop déconcertant, avec lequel on aurait peut-être beaucoup de mal. Ensuite, on va faire, il va y avoir d'autres vidéos encore sur le thème de comment préparer le terrain. Comment préparer le terrain à accueillir le jaillissement de cette force de vie. Comment se préparer pour être en alignement avec un chemin d'éveil non duel. Et de pouvoir faire en sorte qu'il puisse prendre la forme la plus adéquate à notre plan d'incarnation. Donc restez bien connectés sur la chaîne. Peut-être que les vidéos seront déjà faites et elles s'afficheront donc quand j'ai parlé juste au-dessus de moi. Puis en fin de vidéo, à chaque fois, je vais recommander d'autres vidéos pour compléter quelque part tout ce partage sur la Kundalini et la non-dualité. Prends bien soin de toi et à très bientôt.